Salut mon con, fini, j'espère que tu vas bien. Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors écoute-moi bien mon grand, si t'as l'habitude de crier au complot à chaque fois qu'on te verse une théorie qui n'est pas présentée par BFM, il vaut mieux que tu te barres tout de suite, sinon tu vas saigner du nez. Sinon, accroche-toi, c'est parti pour la nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens te parler de Karine Lacombe, ce médecin infectiologue qui est la conseillère principale d'Edouard Philippe et d'Olivier Véran dans la lutte contre le Covid et la recherche d'un vaccin, et que tu vois également sur tous les plateaux télé pour diffamer le professeur Raoult. Alors attention, je ne viens pas ici dans cette vidéo prendre le parti du professeur Raoult. Non, je viens prendre le parti de l'enculade qui est la nôtre en ce moment. Tu n'es pas sans savoir que depuis le 27 mars, le Plaquenil, médicament à base d'hydroxychloroquine préconisé par le professeur Raoult à Marseille, est interdit d'utilisation dans toute la France, également dans les hôpitaux, sauf en cas de cas grave. C'est-à-dire que si t'es en train de crever, on a le droit de t'administrer médicaments. Mais avant, pas du tout. Et ce décret a été rédigé sous la haute influence de Karine Lacombe, celle dont je viens de te parler juste à l'instant. Dans le même temps, Karine Lacombe vient préconiser à la place l'utilisation du Kaletra. Kaletra, un médicament qui est commercialisé par un autre laboratoire pharmaceutique, et un laboratoire pharmaceutique qui, je vous le donne en mille, a donné de l'argent à Karine Lacombe. Oui, Karine Lacombe touche de l'argent, elle a touché plus de 80 000 € ces dernières années des laboratoires pharmaceutiques. Tu le sens, conflit d'intérêt là, tu le sens. Mais ce n'est pas tout. Alors que le Plaquenil revient à 11 € l'utilisation, le Kaletra, lui, revient à 109 € les 60 cachets et 434 € les 120 cachets. Ouais, bien entendu, si t'es nul en maths, t'as pas vu là passer la sodomie financière. Par contre, dans le cas contraire, tu es en train de te demander comment on fait pour passer de 60 cachetons à 109 € à 120 cachetons à 434 €. Je sais, c'est une question que je me suis posée moi-même et pourtant je suis très fort en maths, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Mais attention, il y a mieux encore. Alors si t'as déjà chié dans ton ben, cours vite en changer parce que là, il y a du lourd. Oui, pendant qu'on interdit l'utilisation du Plaquenil, autrement dit de l'hydroxychloroquine, soi-disant trop dangereux, on est en train d'effectuer à l'échelle européenne des tests justement dans la recherche d'un remède contre le Covid-19. Des tests qui vont respecter le protocole de double aveugle, c'est-à-dire un groupe auquel on va filer le vaccin testé et un autre groupe à qui on va filer un placebo. Autant dit un tic-tac, ou de la merde, walou, nada, que dalle, tu choisis, c'est pareil, on leur fait rien du tout. Donc, pour respecter le protocole de validation en double aveugle qu'on reproche d'être inexistant à l'hydroxychloroquine, on va laisser crever une partie des malades. C'est bon, t'as compris maintenant ou faut que je recommence? I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well